Et bonjour. Alors aujourd'hui, une séance basée sur les torsions. Donc on est dans le printemps, donc c'est le bon moment de pratiquer des torsions parce que dans les torsions, on va aussi agir sur les organes et les viscères et ça va permettre de détoxifier notre corps. Donc on va vraiment pratiquer et utiliser ces torsions aujourd'hui. Donc faites attention, allez-y doucement, ne cherchez pas à aller trop loin. Ok, surtout ne forcez pas sur le cou, c'est vraiment donc dans toutes les torsions, c'est vraiment notre corps qui se tourne. Le cou n'est jamais là pour tirer, pour aller plus loin. Donc pensez bien à ça. Ok, alors on y va. Vous pouvez venir vous poser. On va déjà prendre un temps pour prendre conscience de notre corps et de notre respiration. On pense à bien inspirer profondément, à expirer tranquillement, sentir notre corps qui se pose, qui se relâche et prenez contact avec votre respiration. Vous gonflez le ventre, vous faites monter le souffle dans la cage thoracique et jusqu'en haut dans les clavicules. Et vous allez inspirer, lever les bras, attrapez vos mains, inspirez, tirez vers le haut. Et à l'expiration, on ouvre et on relâche. Encore, j'inspire, j'attrape les mains, j'étire. J'aligne bien toute la colonne vertébrale et à l'expiration, ouvrez et relâchez. Et vous allez venir vous placer dans la position du chat. On va venir dans la posture du chat pratiquer la posture comme vous avez peut-être déjà l'habitude. On vient inspirer, ouvrir et à l'expiration, on arrondit. On va faire ce mouvement un petit peu plus rapidement avec une respiration plus intense. Ce qui donne, j'inspire, j'expire, j'inspire. Donc vraiment ce mouvement, continuez. C'est vraiment fait pour assouplir la colonne vertébrale, ramener du mouvement dans votre colonne vertébrale et de la chaleur et préparer le corps pour les torsions, c'est très bon. Donc on y va, on pense à bien ouvrir, on ouvre toujours bien les épaules et à l'expiration, on arrondit et on rentre bien la tête. Et à l'expiration, venez vous poser, ramenez le front au sol, gardez les bras devant, inspirez, étirez vos bras loin devant. Et à l'expiration, juste relâchez. J'inspire, j'étire. Expirez, décontractez. Et venez inspirer, revenez dans la position du chat. Et on repart, j'inspire. On refait le même mouvement, j'expire. Votre souffle doit être dynamique, on doit l'entendre, votre respiration. Et à l'expiration, relâchez. Ramenez le front au sol, ramenez les bras devant, inspirez, étirez bien vos bras. Et à l'expiration, décontractez. Et encore, j'inspire, j'étire loin devant. Et à l'expire, on relâche. Et j'inspire, je reviens une dernière fois, position du chat. Et on repart pour une dernière fois dans ce mouvement. Donc toujours j'inspire, j'ouvre, j'expire, j'arrondis, je rentre la tête. Et si c'est possible, on vient faire le mouvement un petit peu plus rapide.
Expirez, relâchez, ramenez le front au sol et cette fois-ci, ramenez les bras le long du corps et décontractez. Profitez de la posture de l'enfant pour vraiment relâcher, revenir au calme. Continuez à avoir cette respiration tranquille, profonde. Et à la prochaine expire, on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et vous allez inspirer, gonfler le ventre, faites monter le souffle jusqu'en haut. Profitez d'ouvrir et à l'expiration, juste relâchez. Et on vient inspirer, on se redresse ici. À l'expiration, ramenez le pied droit devant et les mains au niveau du cœur. Et on vient inspirer de nouveau, on lève les bras. À l'expiration, on pose les deux mains au sol et on vient reculer la jambe gauche derrière. On reste dans la position. Pensez à bien inspirer dans la posture. Expirez, si c'est possible, rentrez encore plus dans la position. Restez. Essayez de relâcher de plus en plus votre psoas gauche. Ce qu'on appelle notre muscle poubelle. Celui qui se contracte à chaque fois qu'on stresse, à chaque fois qu'on a peur. Et on reste. Et on vient inspirer, on va venir lever le bras droit, regardez, suivez votre bras et à l'expiration, on ramène le bras derrière. On reste ici, on ramène soit au niveau de nos fesses et on vient inspirer et essayer d'ouvrir les épaules. Donc la main en fonction peut être sur la fesse droite ou sur la fesse gauche et essayer de pousser toujours pour ouvrir un peu plus. Bien sûr, allez-y toujours en douceur. Cherchez pas à aller loin dans le mouvement, pensez à bien inspirer profondément. Rappelez-vous que si vous avez du mal à respirer, c'est que vous êtes trop loin dans la posture. Donc n'hésitez pas à revenir, rajuster la position. Et on vient inspirer. On lève le bras droit, on suit notre regard, le bras et à l'expiration, on ramène le bras au sol. On inspire ici, on ouvre. Expirez, restez dans la position. Et vous allez inspirer ici, vous redresser et tirer vers le haut. À l'expiration, ramenez les mains au niveau du cœur et vous allez ramener le coude gauche contre genou droit et vous poussez pour essayer d'ouvrir. Et si on peut, hop, je me tourne de l'autre côté pour que vous voyez bien, essayez de ramener les mains au niveau de la poitrine. Alors ça, c'est vraiment si vous avez assez de souplesse au niveau du dos, chose qui n'est pas forcément évidente. Donc dans ces cas-là, on reste dans cette position. Attention à ne pas vous écrouler vers l'avant pour essayer de ramener. Attention à votre épaule et essayez de pousser pour ouvrir et pourquoi pas ramener les deux mains au niveau de la poitrine. Ne cherchez pas à aller trop loin ici dans la position, sinon ça va être encore plus dur de rentrer. Donc n'hésitez pas à vous redresser un petit peu plus pour pouvoir pousser et ouvrir. Et respirer. Et à l'expiration, on relâche, on inspire. Et à l'expiration, plantez le pied gauche, rentrez dans la position du chien, relâchez bien la tête. Ramenez bien les fesses vers l'arrière, étirez, relâchez. Je respire dans cette posture, j'essaye de rentrer dans la respiration Ujjayi. Je tiens Mula Bandhas, je tiens le ventre à l'inspire et à l'expiration. Rappelez-vous que Mula Bandhas, c'est un petit son au niveau de la gorge. On tient ici tous les bandhas, les 3 bandhas, et on reste.
Et à l'expiration, venez dans la position de la planche. Restez dans la posture de la planche. Attention à ne pas avoir les fesses trop en bas. N'hésitez pas à lever, il vaut mieux qu'elles soient plus hautes que trop basses. Donc forcez dans les lombaires. On tient les abdos, les fessiers. On inspire. À l'expiration, posez les genoux. Ramenez ici les avant-bras au sol. N'hésitez pas à rentrer un petit peu les mains si ça force trop sur les épaules. Et on retourne, position de la planche. On reste trop dur. On pose les genoux, on tient bien les abdos. On essaye pourquoi pas avec une jambe, pourquoi pas avec l'autre. Et on voit si c'est possible avec les deux. Vous allez venir poser les genoux si c'est difficile. Et on vient ramener le bras droit vers l'intérieur. Et on revient ici, position de la planche latérale. N'hésitez sur l'avant-bras. N'hésitez pas à ramener le pied gauche vers le milieu pour pouvoir être plus stable et pour que ça soit plus facile. Bien sûr, si ça va, on peut ramener les deux jambes l'une par-dessus l'autre et on reste dans la position. Et on respire. À l'expiration, relâchez, ramenez les genoux au sol et on vient ici ramener les avant-bras tout à l'heure, comme tout à l'heure, vers l'avant au sol. Et on peut ramener cette fois-ci bien les mains l'une sur l'autre, ça peut soulager et venir rentrer dans la position du chien. On reste dans la posture du chien. Si on est bien dans cette position, on peut ouvrir un petit peu les bras vers l'extérieur. Mais sentez, il ne faut pas que ça force trop sur l'ouverture de vos épaules. Attention à vos articulations. Et respirez dans la posture. Relâchez toujours la tête, la mâchoire. Et à l'expire, je pose les genoux et je viens placer dans la position de l'enfant. Et relâchez le front. Respirez profondément. Relâchez bien toutes les tensions. Et à la prochaine expiration, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et venez inspirer profondément, gonflez le ventre, faites monter dans la cage thoracique jusqu'en haut. À l'expiration, je décontracte. Et j'inspire, je me redresse ici. À l'expiration, ramenez le pied gauche au sol. Et on vient de nouveau inspirer. À l'expiration, on pose les deux mains entre notre pied gauche et on vient reculer la jambe droite pour étirer notre psoas droit. On reste bien dans la position. On pense à bien allonger notre souffle. On se grandit, on étire à l'expiration. Si c'est possible, on essaie de rentrer un peu plus dans la position. Essayez de sentir que vous pouvez relâcher, qu'on a tendance à contracter. Et en fait, c'est vous qui relâchez vraiment votre corps. Plus vous respirez profondément, plus vous allez pouvoir ramener de la détente dans votre corps. Et là où il y en a besoin, et en fonction de là où on est dans la position. Et vous allez inspirer, lever le bras gauche, suivez votre bras, faites une rotation et à l'expiration, ramenez le bras derrière. Donc soit au niveau de votre fessier gauche, soit au niveau du fessier droit et on pousse et on essaie d'ouvrir. Attention à ne pas tirer sur le cou, le but est vraiment d'ouvrir ici, de tourner vraiment dans l'objectif vraiment du bas de la colonne jusque vers le haut. Ce n'est pas le cou qui force pour tourner. Et on respire. Et si c'est possible de rentrer plus dans la position. Et inspirez, levez le bras gauche. Et à l'expiration, ramenez. On inspire ici. Expirez. Et j'inspire, je me redresse. J'étire vers le haut, j'ouvre la zone du cœur. À l'expiration, ramenez les mains. Et venez ramener coude droit contre genou gauche. Et on essaie de pousser pour essayer d'ouvrir. Attention à ne pas être trop affalé, sinon vous ne pouvez pas. Donc redressez-vous. Ne cherchez pas à être trop loin dans la fente
redresser un petit peu pour pouvoir vraiment ouvrir la position. Et on respire profondément. Et si c'est possible, on ramène les mains entre la poitrine. Cherchez pas forcément à ramener les mains au niveau de la poitrine. Hein. C'est vraiment, d'abord, j'essaie d'ouvrir en douceur. Je prends le temps. Tout dépend de votre souplesse. Tout dépend de votre ouverture. Respirez. Pensez que votre souffle doit être profond. Et à la prochaine expiration, relâchez. Posez les deux mains. Inspirez. Expirez. À la prochaine expire, on plante le pied droit. On rentre dans la position du chien. Relâchez bien dans la posture du chien. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien ramener les fesses vers l'arrière. Poussez dans les mains. Gardez la tête bien relâchée. La mâchoire ici aussi. Et à la prochaine expiration, on rentre dans la planche. On tient bien les abdos, les fessiers. Attention à votre bassin, pas relâcher. Levez plus les fesses. À l'expiration, on pose les genoux. On ramène les avant-bras au sol. Et si on peut, on revient position de la planche sur les avant-bras. Et on respire. N'hésitez pas à poser les genoux, à lever une jambe, lever l'autre. Prenez le temps. Okay, on est vraiment dans un cours de yoga. On n'est pas là pour faire du sport, de la gym. Donc, on prend notre temps, on se respecte. Et vous allez ramener l'avant-bras gauche. Tournez sur la gauche. N'hésitez pas à ramener le pied droit au milieu pour bien vous maintenir. Et si c'est possible, on lève le bras droit vers le ciel. Si ce n'est pas possible, on relâche ici les fessiers. Pensez à bien profiter de tenir les abdos, les fessiers. Restez. Respirez. Enregistrez la posture pour votre corps. Travaillez au niveau de l'inconscient. Que c'est possible. Ok. À l'expiration, on relâche. On vient ramener les deux avant-bras au sol. Et on vient pousser pour venir marcher dans la position du chien. On garde bien la tête relâchée. Attention à ne pas poser la tête au sol. La tête, elle est relâchée. Elle n'est pas posée au sol. Et on respire, on essaie d'ouvrir comme dans la position du chien. Et à l'expiration, posez les genoux et venez vous placer. Posture de l'enfant, relâchez le front. Respirez profondément, relâchez bien les épaules, toutes les tensions. Et à la prochaine expiration, déroulez tout doucement, relâchez la tête jusqu'au bout. Arrivez en haut, j'inspire profondément, je gonfle le ventre. Je fais monter le souffle. À l'expiration, je décontracte. Et je repars, j'inspire. À l'expiration, je ramène les mains au niveau du cœur et je ramène le pied droit devant. Ici, inspirez. À l'expiration, on ouvre cette fois-ci les bras et on vient tourner sur un côté, peu importe lequel, et restez dans la position. Pensez toujours, j'inspire, je gonfle, je fais monter le souffle. À l'expiration, si c'est possible, on ouvre un petit peu plus. Bien sûr, si c'est possible, on ne force pas. On voit la possibilité de notre corps. Si j'ai là, je vais forcer. Le but n'est pas de forcer, il est de respirer et de ramener de la place, de l'espace grâce à votre respiration. Et inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, on vient tourner de l'autre côté et de la même manière, je respire profondément. Et à l'expiration, si je peux, j'ouvre un petit peu plus. Attention à ne pas vous déhancher, gardez bien les hanches, bien centrées, votre corps est centré. Et on inspire. Et à l'expiration, on vient poser les deux mains au sol et on recule de nouveau genou gauche et on reste. On respire profondément.
Restez bien tranquillement dans la position. Et vous allez inspirer, vous redressez ici. À l'expiration, on ramène les mains et on vient comme tout à l'heure ramener coude gauche sur genou droit. On essaie d'ouvrir, on inspire, on expire. Et si on est bien, mais vraiment, si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez relâcher un petit peu la posture, planter le pied gauche, essayez de vous redresser ici et ensuite retourner dans la posture. Attention à ne pas déhancher, à sortir les hanches. Vous gardez bien votre bassin bien droit et on respire. Et à l'expiration, posez le genou, venez ramener les mains au sol, on inspire, expirez. J'inspire une dernière fois. À l'expiration, je plante le pied gauche et je rentre position du chien. On reste dans la posture du chien. On vient bien garder la tête relâchée, poussez dans les mains, gardez, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Venez tenir moule à bandas, donc périnée, sphincter. On rentre le ventre à l'inspire, on garde le ventre rentré à l'expiration et on respire en Ujjayi. Respiration au niveau de la gorge, on fait un petit son, comme un peu un ronflement, le bruit de la mer. On sent l'air frais passer au niveau de la gorge, l'air chaud sortir au niveau de la gorge. Prochaine expiration, rentrez dans la planche. Restez dans la position de la planche. On inspire. À l'expiration, donc, on va tourner sur le côté droit, côté du pied droit, planche latérale. Et on vient ramener le pied gauche au milieu. On redresse le bras droit, c'est possible. Si c'est mieux sur les avant-bras, venez faire sur l'avant-bras. Et ensuite, quand on est bien, si vous êtes bien dans cette position, fixez un point et venez ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. C'est vraiment que si vous êtes bien dans cette posture. Et pensez à respirer dans la position. À l'expiration, on relâche, on revient. Position du chien, restez dans la position. N'hésitez pas à relâcher votre poignet droit au besoin. Et vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. Dans cette posture, vous allez venir ramener un petit peu plus la jambe gauche vers l'intérieur. Le pied est légèrement fermé vers l'intérieur. Notre objectif est d'essayer de tendre la jambe droite. Bien sûr, ce n'est pas forcément évident. Donc, vous pouvez garder un petit peu la jambe droite pliée. Et on va venir ramener les mains sur la jambe ou si vous êtes assez souple, vous pouvez garder les mains au sol. Mais le but est d'essayer d'inspirer, d'ouvrir bien la cage thoracique, de ramener le dos droit, dos plat. Et à l'expiration, on ramène la tête vers le genou. Et j'inspire. J'allonge, j'hésite pas à ramener les mains sur la jambe. Alors c'est un petit travail aussi d'équilibre. Et à l'expiration, on ramène la tête vers le genou. Et je continue, j'inspire. J'expire. Inspirez une dernière fois, gonflez bien le ventre, faites monter le souffle. À l'expiration, posez les deux mains au sol, donc n'hésitez pas à appuyer la jambe droite. Si c'est, on peut aussi reculer un petit peu la jambe gauche pour que ça soit plus facile. Essayez de vous mettre assez confortable. Là, ce n'est pas forcément des postures très confortables, donc essayez de trouver vraiment une posture qui vous convient. Et on va venir inspirer, alors gardez bien les hanches bien alignées, cherchez pas à vous déhancher dans un côté ou de l'autre. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et on reste dans cette position. On peut aussi relâcher le bras le long des fesses pour essayer d'ouvrir un petit peu plus les épaules pour éviter que le bras
l'ouverture du bras nous gêne. Et on respire profondément. À la prochaine expiration, relâchez. Ramenez la main droite si c'est possible, donc soit positionnée à côté de votre pied ou soit vers l'intérieur. Attention à ne pas vous déhancher. Et on inspire, on ouvre. Si c'est plus d'équilibre avec la main de l'autre côté, ramenez la main. Et attention à ne pas déhancher, à venir ouvrir d'un côté ou de l'autre vos hanches. C'est de garder bien cet alignement. N'hésitez pas à relâcher le bras pour plus ouvrir les épaules. Et à l'expiration, relâchez, inspirez, allongez. Et à l'expiration, je pose les deux mains, je reviens position du chien, j'inspire. À l'expiration, posez les genoux et venez vous placer position de l'enfant. On relâche. Décontractez. Et à la prochaine expiration, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre, arrivez en haut, je pense à bien respirer profondément. À expirer. Et j'inspire, je me redresse. À l'expiration, ramenez les mains au niveau du cœur et ramenez la jambe gauche devant. On inspire de nouveau. À l'expiration, on ouvre sur un côté, peu importe lequel, et restez dans la posture. Pensez à gonfler le ventre, faire monter le soudain cage thoracique et jusqu'en haut. Si on peut, on ouvre un petit peu plus, mais ne cherchez pas à forcer. Attention toujours à votre cou. Ne cherchez pas à ramener plus le cou. Je respire profondément. J'expire. Et j'inspire. Je lève les bras. Je reviens au centre. À l'expiration, je tourne de l'autre côté. Et de la même manière, je gonfle le ventre. Je vais monter le souffle. À l'expiration, si je peux, j'ouvre un petit peu plus sa position. Attention à vos hanches. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, posez les deux mains, reculez la jambe droite, rentrez dans la posture ici. Allongez bien votre respiration. À l'expiration, essayez de rentrer un peu plus dans la fente. Sentez peut-être que c'est plus facile qu'au début. Et on vient inspirer, on se redresse ici. À l'expiration, on ramène les mains au niveau du cœur et on va ramener le coude droit contre le genou gauche et on essaye de pousser pour ouvrir et on reste dans la posture. Pensez à bien respirer. Si vous êtes vraiment bien dans cette position, vous relâchez un petit peu pour être sûr de ne pas forcer et vous plantez le pied droit et vous essayez de vous redresser et d'essayer de retrouver cet alignement. Pensez à respirer profondément dans la position, à expirer. N'hésitez pas à bien sûr relâcher le genou. On respire. À l'expiration, posez. Venez ici poser les mains. Inspirez, allongez la colonne. À l'expire, je plante le pied droit et je retourne dans le chien. Poussez dans les bras, respirez. Tenez Mula Bandhas, tenez le ventre à l'inspire, gardez le ventre rentré à l'expire, respirez en Ujjayi. Tous vos bandhas sont tenus, les verrous. Les verrous, c'est des centres énergétiques qui vous permettent de conserver l'énergie. Donc prenez conscience que quand vous faites ça, vous faites circuler l'énergie, le prana à l'intérieur de vous.
la prochaine expiration, venez vous placer position de la planche. On tient bien les fessiers, les abdos. À l'expire, on va tourner sur la gauche, côté du pied gauche au sol, et le pied droit vers le milieu. Et si on peut, on vient lever le bras droit vers le ciel. N'hésitez pas à vous mettre sur l'avant-bras comme tout à l'heure, si c'est plus facile. Et si c'est possible, on ramène le pied gauche par-dessus le pied droit et on reste dans la posture. Et à l'expiration, relâchez, venez vous placer position du chien. N'hésitez pas à relâcher le poignet si vous sentez que ça force trop. Je respire. Et je vais inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, je ramène le pied gauche entre les deux mains. Et je peux venir fermer un petit peu plus le pied droit vers l'intérieur. Attention à ne pas fermer complètement votre pied, sinon vous perdez un peu d'équilibre. On vient inspirer, on fait glisser les mains sur la jambe. On allonge. À l'expiration, on ramène, si on peut, la tête vers le genou. Et j'inspire. J'essaye, si possible, de venir tendre la jambe gauche. Gardez bien mon bassin aligné. Et à l'expiration, on ramène la tête vers le genou. Encore, j'inspire. Expirez. Dernière fois, j'inspire. Et prochaine expiration, donc ramenez bien les mains au sol. N'hésitez pas à reculer la jambe droite. N'hésitez pas non plus à plier la jambe gauche. Et on vient inspirer, donc on garde bien le bassin bien aligné. Et on vient inspirer, on lève le bras droit vers le ciel. Si on est bien, on peut ramener la main gauche plus vers l'intérieur et essayer d'ouvrir un peu plus sans déhancher. Et on peut venir relâcher le bras sur les fessiers et essayer d'ouvrir. Restez dans la position. À l'expiration, on relâche, on ramène la main droite au sol et on vient inspirer, on lève le bras gauche. Attention à ne pas se déhancher, à sortir les fesses. Gardez bien l'alignement, n'hésitez pas à plier la jambe. Relâchez le bras, vous pouvez relâcher le bras le long des fesses. Et respirez. Pensez à votre souffle. Votre souffle doit toujours être profond. À l'expiration, on relâche et on vient se placer. Position du chien, inspirez. Et à l'expiration, position de l'enfant, décontracté dans la posture de l'enfant. Ramenez bien le front au sol, les bras le long du corps. Et on respire. Et à la prochaine expiration, déroulez tout doucement, relâchez la tête. Pensez à bien inspirer, expirer. Et on va venir faire une dernière position. On est dans la posture du chat. On vient inspirer, on lève le bras droit. À l'expiration, on ramène le bras droit entre notre bras gauche et notre jambe gauche. Et on vient relâcher ici pour ramener la tête au sol. Et on peut rester d'abord comme ça. Donc le bras gauche peut vous aider à maintenir un petit peu si trop d'appui c'est douloureux. Sinon vous relâchez donc tout le poids de votre corps sur votre épaule. Normalement, vous pouvez sentir que ça étire au niveau du dos, le haut du dos. Vous pouvez aussi ramener la main gauche sur vos fessiers et décontracter.
ici, vous pouvez essayer, si vous avez la main sur les fessiers, inspirez et essayez d'ouvrir un petit peu les deux épaules, enfin l'épaule gauche du coup. Et à l'expiration, on relâche, on pose la main gauche, on pousse et on vient se placer position du chat et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève la main gauche, à l'expiration, je ramène la main gauche entre le bras droit et la jambe droite et je viens poser la tête. J'hésite pas à utiliser la main droite pour pousser un petit peu, pour soulever au cas où, ou s'il y a trop de poids, que ça fasse mal. Et essayez de bien décontracter tout votre côté gauche. Si vous êtes bien, vous pouvez ramener le bras droit le long de vos fesses. Pensez à respirer plus avec votre ventre. Et si c'est possible, on essaie d'ouvrir les épaules. On respire. Et à l'expiration, posez votre bras droit, poussez. Prenez position du chat, inspirez. Expirez, arrondissez, rentrez la tête. J'inspire. Et j'expire. Encore on inspire. On expire. Et inspirez. Et à l'expiration, venez vous placer, position de l'enfant, relâchez. Et à l'expiration, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je pense à respirer profondément. Et expirez. Et vous allez venir vous asseoir. Donc voilà pour nos petits enchaînements d'asana. Donc je vous propose de suivre une respiration ou de faire à votre rythme une respiration. Vous pouvez faire Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma. Vous avez des petits tutos très rapides vraiment pour suivre la respiration. Donc pratiquez, faites-le. Vous avez une application Briefly qui est pas mal aussi pour suivre, qui est très bien. Donc faites la respiration, ça vous fera beaucoup de bien. Et ensuite, profitez vraiment de faire une relaxation finale, Shavasana. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver. Pensez à vous abonner à la chaîne. Donc, ça me permettra aussi de continuer à faire des vidéos, à me soutenir. Merci beaucoup. Belle journée. Namasté. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Yoga Nature. Vous pouvez aussi vous inscrire sur une formation, vous retrouverez le lien ci-dessous, c'est gratuit, alors profitez-en. Sinon, pensez à bien vous abonner à ma chaîne Yoga Nature et au plaisir de vous revoir. Namasté.